Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Il y a de cela un peu plus d'un mois, Dieu nous a fait une promesse. Il a fait la promesse de se révéler à ceux qui écoutent cette chaîne. Il a promis de se révéler à tous ceux qui écoutent ces paroles avec un cœur bien disposé. Et Dieu s'est révélé à une bien-aimée qui écoute cette chaîne. Et Dieu s'est révélé à une sœur en Christ qui écoute cette chaîne. Et Dieu lui a donné une parole très importante et que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. J'aimerais donner l'explication de cette parole parce qu'elle est fondamentale. En ce qui concerne notre marche chrétienne, elle est fondamentale pour chaque personne qui veut avoir les grâces de Dieu dans sa vie. Cette parole, elle est fondamentale pour chaque personne qui veut avoir les révélations de Dieu, pour chaque personne qui veut entendre la voix de Dieu, pour chaque personne qui veut expérimenter la présence et la gloire de Dieu dans sa vie. Il faut que vous écoutez ce message, cette parole que Dieu a donnée à notre sœur. Avant d'expliquer la parole, j'aimerais d'abord communiquer ici le témoignage de la sœur. Voici son témoignage. La sœur dit ceci dans son témoignage. J'ai demandé à Dieu un cœur pur. J'ai demandé à Dieu un cœur pur. Elle était en train de demander à Dieu un cœur pur, un cœur saint. Et une voix m'a dit, une voix m'a répondu. Le Seigneur m'a répondu en rêve. Une voix m'a dit en rêve. Dispose ton cœur, l'Éternel le remplira de ses grâces. Une voix m'a dit en rêve. Dispose ton cœur, le Seigneur, l'Éternel le remplira de ses grâces. Donc, qu'est-ce que Dieu était en train d'expliquer à la sœur? Qu'est-ce que Dieu était en train de révéler à la sœur? Qu'est-ce que signifie dispose ton cœur et l'Éternel le remplira de ses grâces? Bien-aimé, Dieu ne met pas ses trésors dans n'importe quel cœur. Ne vous y trompez pas. Dieu sait exactement dans quel cœur il dépose ses trésors. Dieu, avant de déposer ses révélations, il regarde d'abord, est-ce que le cœur est pur? Est-ce que le cœur est disposé? Et alors, il dépose sa révélation. Avant de déposer ses prophéties dans une vie, Dieu regarde d'abord, est-ce que le cœur est pur? Est-ce que le cœur est bien disposé? Avant de se révéler et de déposer sa connaissance dans une vie, Dieu regarde d'abord, est-ce que le cœur est pur? Est-ce que le cœur est bien disposé? Ainsi, si toi chrétienne, tu disposes ton cœur, tu purifies ton cœur, alors tu es un vase d'honneur. Comme le dit l'apôtre Paul, en tant que vase d'honneur, Dieu va déposer en toi des trésors. Dieu ne dépose pas ses trésors, Dieu ne dépose pas ses grandes révélations dans n'importe quel cœur. Il regarde d'abord l'état du cœur. Si ton cœur est pur, il dépose des choses pures. Si ton cœur est bon, il dépose des bonnes choses. Si ton cœur est humble, il commence à te conduire. C'est ainsi que Dieu agit. Dieu agit avec les hommes selon l'état de leur cœur. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut dire ici, c'est la parole que le Seigneur Jésus lui-même, il avait prononcée. Le Seigneur avait dit ceci, on ne met pas le vin nouveau dans des anciennes outres. On ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. On met le vin nouveau dans des outres neuves. C'est-à-dire, Dieu ne met pas les anciennes choses dans un nouveau cœur. Mais dans un nouveau cœur, il met des nouvelles choses. Dans un nouveau cœur, il met la sagesse. Dans un nouveau cœur, il met la compréhension. Dans un nouveau cœur, il met les révélations. Dans un nouveau cœur, il met la
la connaissance. Dans un nouveau cœur, il dépose ses prophéties. Dans un nouveau cœur, il met l'amour de Dieu. Dans un nouveau cœur, il met la paix. Dans un nouveau cœur, il met la foi. Dans un nouveau cœur, il met également les trésors du royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle il y a certains chrétiens qui ont des révélations, les révélations des révélations, les révélations des révélations des révélations. Et d'autres chrétiens, c'est difficile pour eux d'avoir une révélation. C'est très simple à expliquer. Lorsque tu disposes ton cœur, Dieu met dans ce cœur ses trésors. C'est également ce que le Seigneur a révélé à la sœur. Dispose ton cœur, dispose ton cœur, dispose ton cœur. L'Éternel le remplira de ses grâces. Tout ce que tu as besoin de faire, mon frère, ma soeur, tu cherches les grâces de Dieu, tu cherches la faveur de Dieu, tu as besoin de faire une seule chose, de disposer ton cœur. Dispose simplement ton cœur, purifie simplement ton cœur, éloigne-toi du péché, éloigne-toi du mal, éloigne-toi des divertissements, éloigne-toi des passions de la jeunesse, éloigne-toi des distractions, dispose simplement ton cœur. Dieu va mettre quoi? La connaissance et les trésors du royaume des cieux. Maintenant, nous allons prendre ici un exemple dans les Écritures. Il s'agit des pharisiens et des disciples. Au temps de Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste est venu, c'était pour disposer le cœur des hommes à la venue du Seigneur. Parce que Jésus devait venir enseigner la parole en Israël. Mais avant que Jésus ne vienne, il y avait d'abord Jean-Baptiste qui a fait son ministère. Le ministère de Jean-Baptiste était de disposer les cœurs des hommes. Et il y a certaines personnes qui ont accepté de disposer leur cœur. Ces personnes-là, c'était les disciples. Il y a aussi d'autres personnes qui ont refusé de disposer leur cœur. C'était les pharisiens. Maintenant, les disciples avaient disposé leur cœur, mais les pharisiens n'avaient pas disposé leur cœur. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce que les disciples avaient disposé leur cœur, Jésus a mis dans le cœur des disciples la connaissance. Parce que les disciples avaient disposé leur cœur, Jésus a mis dans le cœur des disciples la sagesse. Parce que les disciples avaient disposé leur cœur, Jésus a mis dans le cœur des disciples des vérités. Parce que les disciples avaient disposé leur cœur, Jésus a mis dans le cœur des disciples des révélations et la compréhension. Les disciples avaient reçu donc l'intelligence. Mais les pharisiens qui avaient refusé le baptême de Jean-Baptiste, les pharisiens qui avaient refusé de disposer leur cœur, ils n'ont jamais reçu la connaissance. Ils sont demeurés dans les ténèbres. Ils sont demeurés aveugles. Des aveugles qui conduisaient d'autres aveugles. Parce qu'ils avaient refusé de disposer leur cœur. Dieu n'a jamais rien mis dans le cœur des pharisiens. Parce que le cœur des pharisiens n'était pas un cœur bien disposé. Bien aimé, cette vérité est très très importante. Dispose ton cœur comme les disciples. L'Éternel le remplira de ses grâces. Dieu avait rempli le cœur des disciples de ses grâces. Mais les pharisiens qui n'avaient pas disposé leur cœur n'ont jamais été remplis des grâces de Dieu. C'est ce que signifie ici la parole que le Seigneur a donnée à notre bien-aimée sœur en Christ. J'aimerais aussi partager mon témoignage. Bien-aimé, ce n'était pas facile pour moi aussi de recevoir les révélations de Dieu. C'était très difficile pour moi d'entendre la voix de Dieu. C'était souvent très difficile de recevoir même un songe, une vision, un ravissement en esprit. C'était des choses qui étaient très très rares dans ma vie, d'entendre la voix de Dieu, de recevoir les révélations de Dieu, de recevoir des expériences de la part du Seigneur. C'était difficile.
Mais lorsque j'ai commencé à disposer mon cœur, mais lorsque j'ai commencé à laisser le Seigneur sanctifier mon cœur, mais lorsque j'ai commencé à enlever la colère dans mon cœur, à enlever les animosités, à enlever l'impudicité, à enlever les convoitises, à enlever l'amour du monde, lorsque j'ai disposé mon cœur, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donc commencé à mettre à moi ses trésors, à mettre à moi sa révélation, à mettre à moi sa connaissance. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas le vin nouveau dans des anciens outres. Il faut d'abord disposer ton cœur avant que Dieu déverse en toi ses trésors. J'aimerais terminer ici en disant que la raison pour laquelle certaines personnes ont des fausses révélations, c'est parce que leur cœur aussi n'est pas pur. Lorsque tu as un cœur pur, c'est Dieu qui met en toi des choses pures. Mais lorsque ton cœur n'est pas pur, c'est Satan qui met en toi des fausses révélations. C'est pourquoi tout ce qui ne travaille pas dans leur cœur, tout ce qui ne purifie pas leur cœur, ce qui se passe, c'est que Satan vient mettre dans leur cœur des fausses révélations, des fausses prophéties, des fausses paroles. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas pur. Mais si ton cœur est pur, c'est plutôt Dieu qui va venir déposer ses trésors dans son cœur. C'est pourquoi vous allez donc voir dans certaines églises, dans certaines assemblées et dans certains milieux où les gens n'ont pas le cœur pur, alors il y a beaucoup de fausses révélations, il y a beaucoup de fausses prophéties, il y a beaucoup de fausses doctrines. Parce que quand le cœur n'est pas pur, c'est plutôt Satan qui vient déposer l'iniquité dans ce cœur. Il vient déposer l'égarement. Mais lorsque ton cœur est pur, c'est Dieu qui vient maintenant déposer ses grâces. Comme il a dit à la sœur, dispose ton cœur, dispose ton cœur. L'Éternel le remplira de ses grâces. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi partagé l'explication de cette parole. N'oubliez pas, je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Soyez bénis, soyez sanctifiés, soyez purifiés et que le Seigneur déverse en vous ses grâces pendant que vous disposez vos cœurs au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.